Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. C'est pas pour vous, je ne sais pas si vous avez regardé l'entretien de Emmanuel Macron sur France 2 et sur TF1. Bon, certains vont me dire que non, on n'a pas le temps de regarder cette clown, on n'a pas le temps de regarder ce monsieur parce que là, il est incohérent. On lui a posé une question sur le fait qu'il avait renvoyé une de ses visites à Kiev. Et le monsieur commence à rire en disant, bon, Paris, avec un regard narquois. Il explique que non, ce n'est pas vrai, que cette information vient des Russes. C'est incroyable quand même. C'est la presse occidentale qui a donné cette information parce que Macron avait renvoyé sa visite à Kiev. Après, il dit non, Zelensky devait venir ici, on devait se rencontrer, on devait faire ci, on devait faire ça. Les amis, certains officiels américains peuvent lui donner la bonne information. Tous ces aérodromes, les camps militaires et tout, qui sont en train de faire en Ukraine, la Russie, à chaque fois que vous entendez que la Russie a tiré 13 missiles à longue portée, 20 missiles à longue portée, c'est pour détruire ces camps militaires, détruire ces sociétés qui sont en train d'installer pour fabriquer les armes. C'est pour cette raison qu'à chaque fois que ces missiles sont tirés, les gars commencent à hurler. Ils hurlent fort. Après, ils vont vous parler des enfants qui étaient à la maison qu'on a tués, des femmes qui étaient ceci. C'est tout le même, c'est-à-dire que c'est toujours le même langage. Le même langage. Quand vous voyez quelqu'un qui a peur, il parle pour ne rien dire. Il parle pour ne rien dire parce que l'explication qu'il a donnée pour avoir renvoyé cette soi-disant visite qu'il avait préparée à Kiev, c'est qu'il a reçu des informations selon lesquelles les airs seront menacés, même au sol, ça sera menacé. Et Emmanuel Macron donc était obligé de renvoyer cela et demander à Volodymyr Zelensky que bon, c'est mieux que tu arrives ici pour qu'on puisse discuter. C'est de ça qu'il est question. Mais quand vous l'écoutez parler, il parle de coq à l'âne. On lui pose des questions, il prend les exemples bidons, il commence à raconter les choses. Mais les journalistes qui étaient en face de lui, les amis, c'est des journalistes qui travaillent pour l'État français. C'est la fonction publique. France 2, par exemple. TF1 était une ancienne chaîne de l'État français qui a été vendue à un privé, mais un privé qui est un oligarque français. Donc, c'est un homme d'affaires qui gagne beaucoup d'argent dans les marchés en France. Donc, vous voyez que c'était bien choisi. Maintenant, Macron est-il tellement fort? Est-ce que la France est un pays, est-ce que la France est un pays vraiment forte pour pouvoir faire face à la Russie? La réponse est non. France cannot withstand the rage of Russia. It is not possible. There is no war on earth that you pit France and Russia. France is going to stand the ground. C'est pas possible. Donc Macron, il s'agite, il raconte le truc, la vérité, tout le monde le sait. Tous les services secrets en Occident savent que ce monsieur avait annulé sa visite à Kiev par rapport à ça, parce qu'il s'inquiétait de sa sécurité. Et sa sécurité rapprochée lui avait déconseillé d'aller à Kiev. Et depuis cette époque-là, vous pouvez compter le nombre de chefs du gouvernement, chefs d'État de l'Occident qui partent en Ukraine. C'est difficile parce que la situation est tellement difficile. Et quelque part dans son discours, il dit oui, les Ukrainiens ont des problèmes, nous allons fabriquer les Césars et on va envoyer les Césars. Les Russes détruisent les Césars tous les jours. Il n'y a pas d'âme miracle. Vous êtes toujours dans le déni, vous êtes toujours dans la manipulation et ça va les toucher, les amis. Ça va les toucher. Ça va les toucher. Macron, un guerrier, va en guerre. Il a des problèmes dans son propre pays. Son ministre de, comment il s'appelle, Bruno Le Maire, l'enseignant de la langue allemande, qui est ministre de l'économie et des finances en France aujourd'hui, qui gère même des pays africains qui utilisent le franc CFA, parce que c'est lui qui décide sur combien on vous donne pour tel ou tel projet, avait dit que la France allait mener une guerre farouche pour l'Occident contre la Russie qui souffre aujourd'hui. Quand vous écoutez les propos d'Emmanuel Macron, attends, ça fait rire, le prix de ceci a augmenté, le prix de cela a augmenté, c'est la faute à qui? Donc, parce que vous m'achetez les choses, vous devez m'imposer des choses, vous devez venir me déstabiliser et que je dois accepter parce que vous achetez les choses. Ils ont décidé de mettre l'embargo sur le gaz russe. Donc, s'il y a un problème sur le gaz en France aujourd'hui, en termes de prix, c'est à la France derrière le problème, c'est pas à la Russie. La Russie n'a jamais refusé de vendre son gaz. D'ailleurs, c'est un pays en Europe aujourd'hui qui se cache pour acheter ce gaz-là. Les amis, quand Poutine parle, non? Poutine fait, quand Poutine ne dit rien, il ne fait pas. Donc c'est un peu ça.
Et quand même peureux, il dit que je ne suis pas là en Ukraine parce que on avait Zelensky. Il a peur. Macron dit la vérité. Tu avais peur parce qu'on t'avait donné les informations selon lesquelles les missiles devaient pleuvoir ce jour à Kiev. Et tu as eu peur quand on te filme dans un bunker en train d'aller te cacher. Il parle trop pour ne rien dire. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.